Et puis autre série, on va partir avec vous à la découverte d'extraordinaires écoles d'art et d'artisanat. Un artisanat qu'on disait parfois en voie de disparition il y a quelques années, mais la mode est revenue, les jeunes se passionnent. On commence dans l'une des écoles des Compagnons du Devoir, elle est près de Reims, à Muison, où des jeunes de 16 ans préparent leur CAP de métallier. Élie Bonnet et Julien Déniel. Dès le départ, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais ça vient pas tout doucement en fait. Le matériau qu'on utilise en lui-même qui me plaît. J'aime pouvoir créer de mes mains en fait. Ils sont déterminés et concentrés, On essaye au maximum de garder le dos droit, c'est l'avant-bras qui travaille. car la démonstration va vite. Je garde toujours un peu plus d'épaisseur ici, de manière à ce qu'une fois que le noyau soit roulé, on puisse resserrer un peu le trait. Je le roule Jean-François Barras et je viens le serrer. est compagnon du devoir. Son tour de main, il le transmet sans hésiter. Et vous avez besoin de récupérer, voyez. Quand vous prenez la barre, vous gardez le pouce et vous la reprenez. Enseigner à l'école internationale de la ferronnerie en commençant par l'art du feu, cela impose d'avoir les yeux derrière la tête. Quand on retire un fer du feu, on veille à ce que la tuyère soit fermée et on retient le charbon avec son racloir. Ah, faut les surveiller, c'est quand même des jeunes gens, quoi. Ils ont entre 16 et 19 ans et n'ont que 2 années de CAP pour comprendre et maîtriser ce métal vivant. Ça devient presque jaune. Et après, il faut avoir une assez bonne longueur pour puisse forger tout presque d'un coup. Parce que le plus on le chauffe, le plus elle perd des matériaux. Et à trop frapper sur l'enclume, T'es pas un peu long, Ulysse, là? Beaucoup trop long. Moi, je serais toi, je la recouperais là et je la retirerais un peu, là, parce qu'il nous faut 280, si t'étais parti à 154. recommencer le même exercice, répéter les gestes jusqu'à la finition parfaite, sans ne jamais abandonner. Pour cela, rien ne vaut l'aide d'un camarade. Au lieu de faire ça, ça faisait ça. Et du coup, il devient trop fin en bout, je crois. Et le soutien de la famille. Au début, ouais, ils sont fait un petit peu étonnés et ensuite, ouais, mes parents m'ont encouragé. Ils m'ont dit lance-toi si c'est ce que t'aimes, ce que tu veux faire, lance-toi. Alors je me lance. Faut qu'ils soient demandeurs de la formation, quoi. Je veux dire, nous, on leur fournit un outil, on leur fournit une aide. Après, si eux, ils sont pas acteurs eux-mêmes de leur formation, ça peut pas marcher. Il faut un moral d'acier, Je commence à avoir un peu mal à l'avant-bras. d'acier trempé, Qu'est-ce que tu disais là, ça fait mal au bras? Ouais, parce qu'en fait, on a juste l'avant-bras en fait qui frappe comme ça. Et le marteau, il pèse 1,5 kg. Donc ça tire. sans parler de la fumée, de la chaleur insoutenable et du vacarme des enclumes ou du marteau-pilon. Mais c'est cela qu'ils aiment, pour preuve, ils y reviennent. Ben, moi je suis sur mon Tour de France. Voilà, donc là ça fait 3 ans maintenant que je voyage de ville en ville. Et donc à la fin de ce tour, on devient compagnon. Ben, quand je les regarde, ouais, je me revois à leur place il y a 5 ans, quand j'étais apprenti, et puis voilà, quoi, je commençais juste.
Quand je les regarde, ouais, je me revois à leur place il y a 5 ans, quand j'étais apprenti, et puis voilà, quoi, je commençais juste, donc je prenais les bases du métier. Mais lorsqu'un jeune est en difficulté ou qu'il me demande de l'aider, je suis là, et parce que si la retransmission ne se fait pas, le compagnonnage n'existe plus. Loin, très loin des amphithéâtres universitaires, ici on transpire, on apprend, on grandit ensemble. Je suis interne ici, donc ce qui est difficile, c'est un peu la solitude. Mais on retrouve vite ici un fort sens de la communauté et tout le monde se rejoint. On est très, très unis, quoi. De la forge à l'enclume, ils sont les garants de la ferronnerie française. Ce métier-là, c'est un métier qui est très vieux et qui continuera, et qui perdurera, j'espère, encore très très longtemps, quoi. Avant et après moi. Non, c'est pas une honte pour moi. C'est une fierté. Ah ouais, je suis plutôt fier de faire ça. Voici les visages des ferronniers et forgerons de demain. Il y a toujours des forgerons, il n'y a pas de problème, c'est le plus vieux métier. Enfin, c'est un des plus vieux métiers du monde, mais ça, il n'y a pas de problème. Peut-être les croiserez-vous un jour sur les routes de leur Tour de France, juste avant qu'ils ne deviennent compagnons. Voilà, beaucoup de fierté, beaucoup de passion pour tous ces jeunes. On continuera demain avec la célèbre école de céramique